Donc même si Air Force Blue a dominé nettement la situation, Tashwick s'est très correctement défendu derrière lui et avait gagné sa listed facilement auparavant. Donc méfiance à Tashwick, entraîné par John Gosden. Difficile d'éviter les John Gosden cette année. On a revu son canter, il s'est rendu au départ un tout doucement. Le fils de Big Bad Bob, qu'on avait vu à Deauville d'ailleurs. Sans capuchonnant quelque peu. Donc on a parlé des principales chances. On n'a pas parlé du deuxième français. Ce serait un torse, il n'y en a que deux. C'est quand même dommage de l'oublier. C'est le numéro 8 attendu, qui reste sur un échec dans le Jean-Luc Lagardère. Il a dû se contenter ce jour-là, Bernard, de la 8e place. Auparavant c'était bien, il avait fait sien le prix La Rochette. C'est vrai, et puis s'il est 8e du prix Jean-Luc Lagardère, c'était pas si loin de Johannes Vermeer et en finissant assez bien. Donc on ne va pas le condamner sur cette sortie. Le terrain était bon ce jour-là, je sais pas, il avait gagné en terrain très souple pour ses débuts. Bon, c'était à Deauville. Il y a l'eau bien sûr inférieure, mais c'est un cheval qu'il ne faut pas condamner sur ce seul échec de ce jour. Le résultat brut peut l'inquiéter, mais vous avez raison, il est à quoi? À une longueur à peine de Johannes Vermeer qui était 4e. Voilà. Et lui en finissant dans un mouchoir de poche. Voilà, et lui finissant bien, donc il ne faut vraiment pas s'arrêter sur cette 8e place qui évidemment quand on la voit, quand on la lit, semble un peu refroidi beaucoup, mais je ne pense pas que c'est un cheval c'est un poulain de qualité. Il reste à estimer tous les visiteurs qui sont bien sûr redoutables. Ici le 4, on a vu la Casaque Rouge No Education, lui il semble un peu en dessous des autres visiteurs a priori. Alors moi ce qui m'approche là concernant ce Critérium International nouvelle version, enfin ce qui m'inquiète un petit peu, c'est l'approche du Critérium International. Il n'y a pas de course préparatoire sur 1400 mètres non. Enfin, sur la distance. Ouais, pour les 2 ans, non. Dernier groupe sur 1400 mètres pour les 2 ans, c'est La Rochette, c'est le 6 septembre. C'est un peu loin. 2 mois avant, c'est plus une préparatoire. Oui, c'est vrai. Mais les deux Français à leur départ viennent de courir sur 16. Oui, sur le Grand Critérium. Il y a le Jean-Luc Lagardère qui se dispute sur 16 maintenant, on le prépare en courant La Rochette sur 14. Comprenne qui pourra. Enfin, moi je comprends pas. Il peut y avoir une progression, mais c'est vrai que ça fait là ça arrive un peu, ce Grand Critérium International arrive de manière un peu bizarre pour le programme des 2 ans. On peut le voir comme ça. Alors on peut courir le Critérium de Maison Lafitte comme de gens triomphants, mais bon c'est à 2 semaines et c'est sur 12. Voilà, c'est vrai, et en ligne droite. Une bonne préparatoire, c'est entre 1 mois et 3 semaines. Oui, c'est 3 semaines préparatoire. Voilà. Le Niel, c'est 3 semaines avant l'arc. Voilà. Bon, refermons la parenthèse, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Et c'est un ami anglais, tiens, le 5, Dogent Triomphante, qui vient de passer favori à 3,20 € de ce Critérium International dont le départ est proche. Et voilà parti pour ce Critérium International, premier des 2 groupes 1 du jour, avec un bon départ de Johannes Vermeer à l'extérieur, relayé par No Education, le numéro 4, qui accélère vivement l'allure avec Dougie Costello en selle. Casaque blanche à l'extérieur, Scrutiny, Las et Olivier Pellier sont bien placés également, avec un peu plus loin à la corde le 2, Tashwick, Casaque bleu, toc rayé, également Almanzor, le numéro 3, qui est en avant-dernière place devant le 5, Don Juan Triomphant. Avec en tête de la course le numéro 4, No Education, 2-3 longueurs d'avance sur le numéro 1, Scrutiner qui galope à l'extérieur, Johannes Vermeer qui vient en 3e position, avec Stormy Antarctic, le numéro 6 qui est côté corde, le favori français, le numéro 3, Almanzor, Casaque bleu clair, et pour le moment en 5-6e position, avec Donjon Triomphante, le favori de ce Critérium International, qui patiente en dernière position, galope juste devant lui l'autre français, le numéro 8, attendu. Très vif, primé par le 4, No Education, qui va aborder la dernière ligne droite, avec tout à l'extérieur là, ce Scrutinier que Olivier Pellier va porter vers l'extérieur, poursuivi par la Casaque bleu clair du 3 Almanzor, qui est dans son proche sillage, avec un peu plus loin la Casaque bleu clair du 5 Don Juan Triomphant, côté corps, le 2 Tashwick a du mal à accélérer, le 7 Johannes Vermeer, Casaque orange et bleu vient avec également le 6 Stormy Atlantique, avec maintenant à 300 mètres du but le numéro 7 Johannes Vermeer qui semble prendre le meilleur sur le 6 Stormy Atlantique, Casaque rayé, ensuite vient attendu le numéro 8 avec le 4 No Education qui se défend comme un diable, là Scrutinier n'a pas eu toutes ses ailes, une seconde, Almanzor semble être battu, le 6 Stormy Atlantique débordé par le 7 Johannes Vermeer qui prend le meilleur, Johannes Vermeer attaqué par le numéro 6 Stormy Atlantique, au passage du poteau c'est le 7 Johannes Vermeer qui semble s'imposer devant le 6 Stormy Atlantique, le 8 attendu est 3e, ensuite vient le 5 Don Juan Triomphant devant à l'extérieur le 4 No Education. Et les efforts répétés de Johannes Vermeer sont récompensés. Il avait tenté sa chance dans le Jean-Luc Lagardère, obtenant une 4e place. Il a couru il y a de cela une semaine au Racing Post Trophy, il s'est classé 2e, là il fait mieux, il s'impose au plus haut niveau groupe 1 dans le Critérium International, repoussant jusqu'au bout l'offensive de Stormy Antarctic. Le premier des 2 Français, c'est le 8 attendu, qui a bien terminé ma foi, mais qui doit se contenter de la 3e place, d'une bonne 3e place. Voilà, et c'est la ligne du prix Jean-Luc Lagardère, du Grand Critérium, qui
Il revient avec Johannes Vermeer qui gagne et attendu qui est troisième, qui sauve l'honneur. Ils étaient que deux. Le favori dans Jean Triomphante va refaire un peu de terrain, mais trop tard. Quant à Almanzor, il a été incapable il est battu d'accélérer. Je trouve. Il a subi un petit peu. On sent qu'il n'était pas vraiment dans son rythme. On est allé assez régulier et je pense que ça n'a pas plu à Almanzor.